Europe 1, il est 7h52. Thomas Soto. Danny Cohn-Bendit vient d'écouter attentivement Gilles de Kerchove. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Quand vous l'entendez, vous dites quoi? Qu'on fait ce qu'il faut, qu'on va pas assez vite? Il y a une phrase extraordinaire qu'il vient de dire. Les États membres ne veulent pas un renseignement européen. C'est un scandale. Parce que le terrorisme aujourd'hui, au contraire du terrorisme de l'Iran, le terrorisme allemand, le terrorisme italien, étaient des terrorismes nationaux. Aujourd'hui, nous avons un terrorisme transnational et même plus. Et de refuser un renseignement européen, de refuser un procureur européen, les États membres sont fautifs. Oui, il faut aller plus loin justement. On dit c'est la faute de l'Europe. Non, c'est la faute de ceux qui ne veulent pas assez d'Europe. Et sur le renseignement, sur le procureur, c'est évident. Et c'est extraordinaire les deux phrases qu'il vient de dire, que les États membres ne veulent pas de renseignement. Les terroristes, Dany, ont visé une station de métro dans le quartier des institutions européennes à Bruxelles, la station Melbeck. Tout fait sens avec les terroristes. Vous avez consacré, vous, une partie importante de votre vie à l'Europe. Je voudrais non pas votre analyse politique, là, tout de suite, Dany, mais votre sentiment humain sur tout ça. Ah bah écoutez, moi j'ai pas arrêté de donner des coups de fil hier des amis parce que des tas de gens prennent ce métro, sortent à Malbec pour amener leurs enfants au jardin d'enfants européen, à l'école européenne. Et donc c'est vraiment un moment, un cœur sensible de la vie quotidienne, comme était le 10e arrondissement à Paris. C'est-à-dire que là, les terrorismes touchent la sensibilité de notre vie quotidienne, et c'est ce qui est ressenti par les gens. J'ai même eu un coup de téléphone qui reprend un terme que je n'aime pas tellement, mais une amie qui me disait « Moi, je suis dans le Parlement, ça va, dehors, c'est la guerre. » Il y a ce sentiment, cette peur, et puis tout d'un coup, il y a une volonté. On va pas se laisser avoir, on va pas se laisser faire, et on veut continuer. Je crois que c'est la seule réponse. C'est difficile, des fois on a une angoisse, une peur, et la peur est là, et en même temps on n'a pas envie de se laisser avoir par la peur. Rapidement, Dany, votre ami au téléphone vous disait dehors c'est la guerre. Guerre, c'est le mot qui a été utilisé et repris par Manuel Valls hier. Qu'est-ce que vous lui dites au Premier ministre là, qui sera dans ce studio dans une dizaine de minutes? Je dis que si c'est la guerre, et moi je suis très sceptique sur ce terme, est-ce qu'on a le droit et comment peut-on organiser l'euro en temps de guerre? C'est une véritable question que se posent des tas de gens. J'avais un débat hier sur le football avec un journaliste allemand et il me demandait, est-ce qu'on peut organiser l'Europe en France? C'est une question que se posent des tas de gens et je trouve qu'il faut y répondre calmement car il y a une véritable angoisse là-dessus. Et bien voilà, question que nous poserons donc à Manuel Valls qui sera avec nous à 8h10 et qui répondra à vos questions. Vous pouvez l'appeler au 39 21 ou l'interpeller, lui poser des questions sur Twitter avec le hashtag 1matin. À demain matin, Dany, 8h10. À demain Thomas. Ciao, ciao. Europe 1, il est 8h05.